Bon Paquito, tu voulais une vidéo sur comment changer les freins arrière. Et bah c'est parti. Bon déjà Paquito, premier truc à faire, t'enlèves le frein à main. Tu bosses frein à main desserré, sinon ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc ça se présente comme ça. T'as l'étrier et les plaquettes qui sont juste là. Déjà enlève le ressort qui est là. Voilà. Ensuite, tu as ces deux capuchons là. Ceux-là, tu les enlèves. Donc tu as celui-là, s'il veut bien, voilà. Tac. Et celui en dessous qui est juste là. Ensuite, le truc à faire, c'est tu vois, tu as ces deux vis qui sont les deux vis Torx qui sont là. Ça, tu dévisses. Donc ça. Hop, et de une. Et de deux. Ça tu mets de côté. Surtout t'oublie pas, enlève le câble de frein à main, c'est pas compliqué. Hop, tu tires, tu mets de côté. Voilà. Et après tu tires. Voilà. Normalement ça vient tout seul. Et voilà. Et voilà. Surtout, tu fais attention à au tuyau là. C'est ces tuyaux de frein. Donc, pas trop le tordre. Surtout pas comme je suis en train de le faire. Alors moi, sur l'ARS, tu vas avoir, il y a une plaquette, on va dire, normale. Il n'y a rien derrière. Il y a celle-là. Tac. Avec le ressort. Donc bien se rappeler surtout que le ressort c'est côté piston. Bon, moi perso je me suis acheté la petite valise pour les étriers arrière parce que j'en ai marre de le faire à la pince et au serre-joint. Et comme ça il y a tous les modèles. Voilà. Et là c'est simple sur la RS, c'est taille M comme Mégane, facile à retenir. Bon, ensuite tu mets la plaque en forme de plaquette de frein, la douille pour l'étrier donc M que tu viens mettre là. Ça attaque et tu viens l'enfiler là dedans. Petit détail aussi que je viens de découvrir dans mon coffret. Au début j'avais commencé avec celui-là, sauf que celui-là c'est le pas anglais, donc le filetage il est à l'envers. Faire attention, il y a un filetage à gauche, un tourne à droite et un tourne à gauche. Donc si tu vois que quand tu serres, la plaque elle vient pas se plaquer contre l'étrier, c'est que c'est pas le bon. Du coup, là, donc, quand tu as le bon filetage, donc tu viens caler contre le piston. Ça, quand tu serres, ça vient se caler contre l'étrier. Et au final, quand tu serres, tu as juste à tourner. Et voilà, ça rentre tout seul. Aïe. C'est quand même plus pratique qu'avec la pince multi et le serre-joint. Donc ensuite, une fois que tu es embuté, la petite clé de 22, tu viens ici. Attends, un petit peu de place s'il te plaît. Tac. Et là normalement, non, dans l'autre sens. Voilà, tac. Ça t'enlève. Ça, voilà, ça recule tout seul. Et pouf, et ça s'enlève. Et bien évidemment, ne pas oublier de récupérer le petit bout de machin qui est là, la petite douille. Voilà. Bon Paquito, tu te rappelles quand je te disais plaquette côté piston et plaquette côté l'autre côté. Voilà, donc ça sur le piston. Ça, regarde. Clac, ça vient s'enclipser tout doucement. Et l'autre, tu la mets là. Tac, ça, tac. Ça vient comme ça. Normalement ça rentre tout seul. Attention, petit câble.
Il bouge un petit peu. Voilà. Des fois, il faut forcer un tout petit peu. Alors. Toi, c'est bon. Ah. Alors, pourquoi tu m'embêtes comme ça, toi? Voilà, hop, et voilà. Et là, ça rentre. Donc, une fois que tout est remis en place, hop, tu reviens mettre les deux vis torse que tu as mis tout à l'heure, que tu as enlevé tout à l'heure, pardon. Voilà, elle est engagée. La deuxième. Là, tu vises, tu serres bien, pour bloquer. Voilà, tac, et tu refais pareil en haut. Une fois que tu es embuté, tu viens faire ça, et voilà. Ensuite, le câble du frein à main, tu le repasses là, dans le petit trou, pour le repasser ensuite, hop, ici. Voilà, ça tu tires. Voilà, tac, tu le repasses là, tu vois, tac. Et normalement c'est bon. Et surtout, t'oublies pas les deux petits caches pour hop, protéger les clés torx, les vis torx. Le ressort que tu as enlevé au début, on enlève, on le remet aussi. Voilà, c'est tout simple. Tac. Et là, c'est fini.